Alors, on va étudier les réactions redox. Donc, les réactions d'oxydoréduction. Donc, on compresse cette nomination sous redox. Alors, on va commencer par une petite expérience. Donc, on va prendre un bécher dans lequel on va introduire une lame de zinc et une solution de sulfate de cuivre. Donc, elle est bleue. Donc, la couleur bleue, elle est due aux ions Cu2+. Donc, voici ce qu'on a. Donc, ici, on a les ions Cu2+, aqueux. Bien évidemment, les ions sulfate. Ce sont des ions spectateurs ici. Et ici, une lame de zinc. Donc, on va laisser, donc, après un certain temps, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, on va observer tout. Voici donc, le bécher. Donc, ici, la lame de zinc. Tout d'abord, la disparition de la coloration bleue, c'est-à-dire la solution va devenir transparente. Et sur la lame de zinc, on va avoir donc, un dépôt d'un métal rouge. Donc ici, qu'est-ce qu'on a observé? Donc dépôt d'un métal rouge, donc dépôt d'un métal rouge. En l'occurrence, il s'agit de métal cuivre. Et donc disparition de la coloration bleue. Donc, c'est-à-dire la solution devient de plus en plus donc, transparente. Donc, on obtient une solution transparente. Solution incolore. Alors, si on prend un échantillon de ce liquide-là, et on va donc, essayer de faire un test aux ions. Donc, ici, on va prélever. Donc, prélevant un peu de la solution incolore, c'est-à-dire la solution à la fin de la réaction. Et donc, on va le prendre dans un tube à essai. Voici notre solution incolore. Et on va lui rajouter donc, une solution de NaOH concentré Na plus HO-, assez concentré, par exemple une fois molaire. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Donc, on va observer la formation d'un précipité blanc qui va redisparaître lorsqu'on ajoute un excès de cette solution-là. Donc, ça, c'est un précipité blanc qui redisparaît donc, dans un excès de Na plus
HO- concentré. C'est-à-dire que cette solution contenait des ions Zn2+. Donc, c'est un test donc, qui nous permet d'identifier donc, la présence des ions Zn2+. Voilà. Donc, au cours de cette réaction, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, au cours de cette réaction, donc, il y a eu 2 points. Donc, formation de cuivre métallique de Cu donc, à partir donc, des ions Cu2+, d'une part. D'autre part, il y a eu aussi formation des ions Zn2+, à partir du zinc métallique de Zn. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le Zn s'est transformé en Zn2+. Comment? Donc, un ion positif, c'est-à-dire que au départ, c'était un atome, un ion simple chargé positivement, c'était au départ un atome ayant perdu ce nombre d'électrons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire? Le Zn donc, s'est transformé en ion Zn2+. Comment? Par perte de 2 électrons. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On dit que le Zn a été oxydé. Donc, c'est-à-dire le zinc a été oxydé. Donc, voici un nouveau terme. Donc, de la même manière, on va dire le Cu2+, l'ion, donc c'est-à-dire le Cu2+, s'est transformé en cuivre métallique. Comment? Il a gagné. Donc, il a été chargé positivement, il est devenu électriquement neutre. Donc, il avait un déficit de 2 électrons, donc, il a comblé ce déficit ici. Donc, comment il a fait? Il a gagné 2 électrons. Donc, en gagnant, donc en, ou bien par gain, donc gain, je vais l'écrire comme, donc par gain de 2 électrons. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le Cu2+ a été réduit. Donc, on dit qu'il, c'est-à-dire le Cu2+, a été réduit. Donc, un autre nouveau terme. Donc, maintenant, on va faire un bilan. Donc, on sait que dans une solution, ne doit pas exister d'électrons libres. Donc, c'est-à-dire les électrons perdus par
le zinc lors de sa transformation en ion Zn2+. Donc, ces électrons-là ont été, non, ces électrons-là donc, ont été donc, captés ou gagnés donc, par de Cu de plus lors de sa transformation en cuivre métallique. Donc, lors de sa transformation en Cu. Donc, entre ces deux espèces-là, donc le Zn et le Cu2+, donc ces deux espèces-là, donc qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, celui-là a perdu deux électrons, donc celui-là les a captés. Donc, c'est-à-dire il y a eu un transfert d'électrons. Donc, entre le Zn, donc, entre le Zn et le Cu2+, donc il y a eu donc, transfert d'électrons. Donc, et lors de ce transfert, il y a une espèce donc, qui a fourni les électrons, en l'occurrence c'est le Zn, et une autre qui les a captés, en l'occurrence c'est le Cu2+. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, lors de ce transfert, donc une espèce a été, a été, donc voici un nouveau terme, a été oxydée. Donc, laquelle? C'est l'espèce qui va fournir les électrons. Ici, dans notre cas, c'est le zinc. Donc, entre parenthèses, il s'agit ici du zinc. Et une autre espèce a été, donc un nouveau terme aussi, donc a été réduite. Donc, dans notre exemple, il s'agit de l'ion Cu2+. Cu2+. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Simultanément, il y a eu donc une oxydation, c'est-à-dire on a oxydé, donc c'est-à-dire on a oxydé le Zn, et une réduction, c'est-à-dire on a réduit le Cu2+. Donc, on va dire qu'il y a eu donc simultanément quoi? Une oxydation et une réduction. Une donc, oxydation donc, et une donc, réduction. Donc, au bout du compte, on va qualifier toute cette transformation. Donc, on qualifie alors donc, cette transformation chimique, donc cette transformation donc, chimique
de réaction, donc d'oxydoréduction. D'oxydoréduction. Appelé tout court, donc, ou redox. Donc, je vais adopter ce terme-là dans la suite du cours. Donc, on passe finalement à la définition. Donc, définition de la redox. Donc, une réaction redox, donc une réaction redox est une transformation chimique, donc chimique, donc au cours de laquelle donc, il y a donc transfert d'électrons. Transfert d'électrons. Voici la définition de la redox. Donc, la prochaine vidéo, on va poursuivre sur les propriétés de cette réaction. Merci.